Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo concernant donc l'utilisation du traitement texte où nous allons nous intéresser à l'utilisation des tabulations et des taquets de tabulation. Donc dans un premier temps par rapport donc à ce que j'avais fait précédemment, j'ai créé un nouveau paragraphe. Donc je vais aligner ce paragraphe à gauche et le but du jeu avec ce paragraphe, ça va être d'avoir ici donc une référence au collège Jean Moulin. Et de l'autre côté, donc, une référence concernant donc l'année scolaire. Donc cette année, on est en 2015 et 2016. Donc comme on voit là, donc déjà, c'est bien collé. Il faudrait le placer en bas de page, sinon c'est moche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans format paragraphe comme j'ai fait lors de ma vidéo précédente. Je vais mettre donc ici 10 centimètres. Hop, ça on voit qu'on est à peu près en bas de page. Et ici, donc, normalement, pour aligner ça à droite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on appuie joyeusement sur la barre d'espace. Regardez, j'ai tous les caractères non imprimables qui apparaissent. Et je fais attention que ça soit là. Le problème, c'est que lorsqu'on fait comme ça, si jamais à un moment donné, je décide de changer la taille de mes caractères en me disant que finalement, bon, en 12, c'est peut-être un peu petit et que je mets en 14, eh bien voilà, l'alignement ne fonctionne plus et je suis obligé de recommencer toute la mise en page de mon document et lorsque c'est le rapport de stage, ça craint. Donc je vais remettre ici en 12 et je vais montrer la vraie manière de travailler. Donc je vais enlever tous mes espaces que j'ai faits. Voilà, en plus c'est super long. Et je vais appuyer sur une touche spéciale de mon clavier qui est située à gauche et qui représente deux flèches, une qui va vers la gauche, une qui va vers la droite, qui est un petit peu en dessous donc du dièse, qui s'appelle la touche tabulation. J'appuie dessus et là, il se passe pas grand-chose. Une tabulation, en fait, c'est comme si j'allais pousser un ensemble de caractères, donc qui est situé après la touche tabulation, vers ce qu'on appelle un taquet de tabulation, c'est-à-dire une sorte de point d'arrêt. Là, ici, j'ai le taquet de tabulation. On voit que ça fait un L qui, la barre est à gauche. Si jamais je vais dans la règle et que je clique quelque part, il me fait un taquet de tabulation. Donc là, ici, tabulation à gauche. Donc vous voyez que le texte est repoussé jusqu'au taquet de tabulation qui fait une sorte de ligne invisible qui pousse le texte à être aligné. Regardez, là, cette ligne, si jamais je fais clic gauche et que je maintiens, je vois où elle se trouve. Par exemple, si je me mets à 9, le texte est repoussé à 9. Si je me mets à 7, le texte est repoussé à 7. Donc ça, c'est un taquet de tabulation. On voit que c'est aligné à gauche. Mais je peux avoir un second taquet de tabulation, et c'est là où ça va nous intéresser. Ça va être, en fait, ici, d'avoir l'alignement du texte, non pas à gauche, mais à droite. Regardez, là, ici, le L change de sens. Et si jamais je le mets en bout de page et que j'appuie sur tabulation, on voit que mon texte est aligné directement sur la partie droite. Et là, pareil, si je bouge comme ça, hop, il est aligné exactement à l'endroit qui m'intéresse. Maintenant, remarquez qu'ici, je vais avoir un taquet de tabulation en trop, celui que j'avais fait tout à l'heure à gauche. Vu que ça m'intéresse pas, je sélectionne gauche, je maintiens appuyé, je me mets en dessous de la barre, je lâche, et ce taquet est détruit. Alors là, j'ai un petit bug, c'est pas grave, je vais me remettre ici. D'accord? Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai bien collège au moulin à gauche et année scolaire 2015-2016 à droite. Et si à un moment donné, je veux reprendre comme ça, je peux. Remarquez maintenant, je vais faire la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais sélectionner mon texte et je vais passer en 14. Et là, la mise en page est conservée. Donc ça permet de finalement de pas perdre de temps lors de la conception de documents lorsqu'on fait comme ça un saut d'espace en utilisant les tabulations. Donc c'est fini pour cette vidéo. La prochaine vidéo, je vous montrerai comment insérer une image, comment en changer sa taille et comment la recadrer. À bientôt.